Salut, c'est Manu de l'effet positif, j'espère que tu vas bien. C'est la deuxième vidéo sur comment fonctionne le cerveau et surtout comment fonctionne l'EFT et à quoi ça sert. Si par hasard tu as raté la première, c'est pas grave, j'ai mis le lien dans les commentaires. Regarde-la d'abord et puis reviens sur cette vidéo, ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors, ce cerveau automatique, comment il fonctionne? On peut se poser la question. Là, les puristes et les neuroscientifiques, partez, parce que je vais être en à peu près, je vais dire des trucs, c'est un peu faux, j'accepte, mais c'est juste pour expliquer un fonctionnement que moi j'ai compris du cerveau, et je vous propose de passer cette vidéo et d'aller directement à la 3 quand elle sera faite. À dans une semaine, bientôt. Alors, j'en étais où? Ah oui, par cerveau automatique, j'entends le cerveau limbique et le cerveau reptilien. C'est juste pour faire un peu plus scientifique, et je reprendrai sûrement ces termes-là dans mes prochaines vidéos, c'est pour ça que je veux vous en parler. Ce cerveau automatique, il est là pour nous protéger. Son seul mot d'ordre, la survie. Et là, ça, il le fait depuis le début de notre vie, depuis les temps ancestraux. Alors, tous les stimuli qu'il reçoit de notre entourage et de notre vie, qui sont ce qu'on appelle nous le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, tu sais, c'est le toucher, il y a aussi l'odorat et il y a le goût. Toutes ces informations, elles arrivent dans l'amygdale. L'amygdale du cerveau, bien sûr, celle qui est là, pas celle-là, hein. Ah oui, d'accord, parce que des fois j'ai mal là, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est ça? T'aurais pas un schéma parce que je comprends vraiment rien à ce que tu racontes. Et pourtant, ça a l'air vachement intéressant, non? Tout à fait, Maurice, je te parle de ta amygdale du cerveau, et je te demande de plus intervenir dans cette vidéo, parce que moi ça me déconcentre et je suis perdu. Déjà que le sujet, il est costaud, voilà. Mais je prends l'information, je vais faire des schémas. Donc, l'amygdale, c'est la zone de sécurité qui est situé à l'entrée de l'immeuble. Lui, il rassemble toutes les informations qu'il a du BACOG, et puis, quand il sent un danger, hop, il appelle son chef, dit « Chef, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Alors, il demande à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un peu un gros système d'enregistrement, il enregistre tout ce qui est dangereux, d'accord? Ça lui permet de ne pas revivre des situations qui semblent dangereuses. Je te rappelle, il est là pour notre survie. Pour ce faire, il regarde dans sa mémoire, et puis si par hasard, dans l'hippocampe, il voit qu'il y a déjà un truc qu'il aurait vécu après préparé, il dit à l'amygdale « Ouh, ça c'est dangereux, excite-toi parce que là, c'est dangereux, il va t'arriver des catastrophes. » Alors, l'amygdale, elle s'excite. Ce qui fait que l'hypothalamus, c'est un peu le bras armé de l'amygdale, il demande au cerveau d'envoyer du cortisol pour que ça génère du stress, pour que ça augmente la fréquence cardiaque, pour qu'on puisse se mettre au mouvement et éventuellement se battre, s'échapper ou se geler. Par exemple, tu entends un gros bruit. La première chose que tu fais comme ça. Tu te protèges la tête, la survie. Et en réalité, tu n'as même pas eu le temps de réfléchir. Parce que quand l'amygdale a eu le gros bruit, elle a vu avec l'hippocampe, elle a dit oui, c'est dangereux, protège-toi. Et ensuite, elle t'a mis en protection. Et c'est seulement quelques dizaines de secondes après que tu te rends compte que c'était un gros objet qui était tombé et qu'en fait, c'était pas grave. Sauf que si tu avais attendu les quelques dizaines de secondes, tu aurais pu mourir. C'est pour ça que ce système automatique, il est super important. C'est compris ou je recommence au début? Et donc, si je reviens au début de l'histoire, si tu as peur de prospecter par téléphone, c'est parce qu'il y a une situation dangereuse qui est enregistrée dans ton hippocampe, qui est gérée en automatique, que tu n'as même pas le temps d'y réfléchir, que tu ne sais même pas pourquoi. Et quand je parle de dangereux, ça peut être une situation de honte, ça peut être une situation de rejet. Alors, le rejet, c'est pas grave, mais je te rappelle que nos ancêtres, s'ils étaient rejetés de la tribu, ils mouraient. Donc là, c'était dangereux, le rejet. Et tu vois, cette peur du rejet, elle vient de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'il se peut, des fois, que tes blocages, ils ne soient pas de ta faute, mais ils soient de ta grand-mère, ou même de ceux d'avant. Et ça, tu ne peux rien. Et c'est une vraie catastrophe parce que tu ne les comprends pas, ça se gère en automatique. Et toi, tu es un peu extérieur à tout ça et tu te dis « Je suis nul parce que je n'arrive pas à prospecter. » Alors en fait, ce n'est pas de ta faute. Mais surtout, il y a des solutions pour y arriver. Il y a des solutions pour enlever ces enregistrements d'hippocampe qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tout ça, je te l'explique dans 2 semaines, dans la prochaine vidéo, où j'expliquerai pourquoi l'EFT ça fonctionne et comment ça fonctionne, d'accord? Et parce que la semaine prochaine, j'aimerais te parler de Morissette. Non, c'est pas la même que Maurice, mais c'est Morissette. Et Morissette, elle avait une grosse peur de prospecter. Et on a fait une séance d'EFT ensemble, et on est allé chercher des traumatismes, et je t'expliquerai le déroulement, je t'expliquerai comment ça marche, je t'expliquerai pourquoi aujourd'hui, elle arrive à prospecter. Ok? J'espère que ça t'a plu. Like, fais tout ce que tu as envie de faire. Passe une très bonne journée, et à bientôt. Ah mais non, j'ai oublié un truc. Si tu as une urgence,
parce que tu as un blocage, parce que ton business c'est le bazar, parce que tu tournes en rond sur des trucs que c'est compliqué, appelle-moi, contacte-moi, contact@l'effetpositif.fr. Je serai toujours disponible pour te faire une visio. Et puis, on regardera comment on peut te libérer de ces trucs-là. Ok? Allez, maintenant c'est pour de vrai. À bientôt.